bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 5 janvier, il est 15 heures et je vous reprends pour débuter une nouvelle session de vlog. Du coup, j'avais envie de vous parler de ma matinée, voilà. Donc, j'ai mon fils qui fait la sieste juste ici, voilà. Donc, je suis devant mon coin colo et je m'apprêtais à choisir... désolée si je regarde par là-bas, c'est qu'en fait, moi, je suis attirée par le retour de caméra. On va essayer de parler normalement. Oui, donc je suis en train de choisir mon nouveau colo puisque j'ai fini celui des corbeaux, enfin du merle corbeau là. Je vous l'ai posté sur Instagram à l'instant. Et du coup, je m'apprête à choisir un nouveau coloriage et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer ma routine colo, un petit peu, voilà, comment je m'organise, comment je me pose, comment je fais. Donc déjà, c'est pas compliqué, j'ai un peu la même routine tous les jours, donc je rentre du boulot, puisque moi je commence à 7h, donc le matin je fonce. Je vais chercher mon fils à l'école, enfin un des deux, pas le grand, parce que le grand il reste toute la journée, mais je récupère le petit qui est en première année de maternelle et qui mange à la cantine. Ah, c'est vrai que j'ai un problème avec ce trépied. Voilà. Et donc, je récupère mon petit qui mange à la cantine. Et en fait, l'école nous propose, si on peut, de récupérer les enfants après la cantine. Donc, pour les parents qui peuvent, du coup, c'est ce que je fais. Je récupère à 13h20. Voilà, donc moi, je termine le boulot à 12h30. Je rentre à peu près chez moi, c'est 12h50. Et en général, voilà, j'attends un quart d'heure, 20 minutes dans la voiture. Des fois, je vous fais des stories d'Instagram. C'est vrai que c'est un peu une perte de temps, mais bon, je me dis, pour lui, il est pas encore petit. Et l'après-midi, il a vraiment besoin de dormir. Donc, je préfère qu'il dorme à la maison plutôt que dans une couchette à l'école. Franchement, ça me fait trop de la peine. Donc, tant que je peux, je le récupère, même si je fais des allers-retours, etc. Tant pis, mais au moins, il fait dodo au chaud, confortablement. Surtout que monsieur fait toujours dodo dans le canapé, parce que j'ai quand même un grand canapé. Du coup, il se met dans mes plaids, là, et il fait son petit dodo l'après-midi. Voilà. Donc ensuite, une fois que je l'ai récupéré, je mange, je fais mon tralala de ménage, si c'est pas le ménage par terre, la lessive, la vaisselle, que sais-je. Enfin bref, je fais ce qu'il y a à faire. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, en général, il est entre 14h30 et 15h, donc là à peu près maintenant. Et donc, soit je fais une vidéo, soit je fais un montage, soit je colorie. Ce qui malheureusement en ce moment est de plus en plus rare. Je colorie de moins en moins à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai plus le temps, parce que je privilégie soit je fais une vidéo ou quoi, soit je colorie genre 1 heure et c'est fini, parce que du coup, à 16h20, je retourne à l'école chercher mon grand cette fois-ci. Donc voilà, et puis après, une fois qu'on rentre de la maison, débutent les devoirs, le bain, les mises en pyjama, la préparation du repas. Et ensuite, en général, quand je finis tout ça, c'est 6h30, à peu près 18h, 18h30. Et là, en général, je colorie un petit peu, genre une demi-heure, trois quarts d'heure entre la cuisson du repas et l'heure du repas, parce que nous, on mange à peu près vers 19h, 19h20. Voilà, en général, les petits mangent là, donc moi, je colorie plus. Mon mari rentre, on mange tous ensemble, on débarrasse. Je vais coucher les petits 19h45, 20h, parce que moi, c'est tout un tralala pour le dodo. Il faut laver les dents, faire pipi, lire l'histoire. Enfin bref, j'en ai bien pour une demi-heure, des fois, de faire tout ça. Et donc je descends, c'est déjà 20h, 20h15. Et puis là, voilà. On sait tous comment ça se passe. On se met sur le canapé et puis après, c'est mort. Et comme je me lève très tôt le matin, je peux pas me coucher. Voilà, moi, à 22h max, je suis couchée. Sinon, le matin, le réveil sonne à 5h, c'est mort, j'y arrive pas. Faut que je dorme au moins 6h, 6h30. Hein, sinon, voilà. Et comme je fais un boulot où il faut quand même être concentré, je dors un minimum, donc en général de 20h15, 20h30 à 22h, je regarde soit une série, soit... Enfin ouais, souvent des séries, parce que les films, on voit jamais la fin. Puis de toute façon, sur la télé, avec toutes les pubs, à 22h, vous avez vu qu'une demi-heure de film, c'est un scandale ça d'ailleurs. Maintenant, sur TF1, c'est de la pub. Sur M6, c'est de la pub. T'as regardé quoi ce soir? De la pub. C'est comme quand tu regardes koh 22h, t'as regardé la première épreuve de confort, c'est tout. Super. Bref. Voilà, et du coup, on regarde beaucoup Netflix, Prime, tout ça, enfin voilà. Voilà mon petit quotidien. Et puis
Mardi soir, je me couche plus tard ce soir parce que le mercredi, je bosse pas. Et quand je travaille pas le week-end, parce que je travaille un samedi matin uniquement sur 2, quand je travaille pas le vendredi, comme c'est le cas cette semaine, je me couche plus tard aussi. Voilà, mais mon mari bosse le samedi. Donc lui ne veut pas se coucher trop tard, mais bon, lui il commence à 9h, donc ça va, il peut se permettre. Sinon, on va faire un petit point avant que je vous montre comment je m'organise pour le colo. On va faire un petit point outfit of the day. On va faire genre la youtubeuse beauté, lifestyle. Euh, Donc, déjà, je voulais vous montrer, puisque je la porte aujourd'hui, la montre que je vous parlais dans le vlog précédent que j'ai eu à Noël. Donc, il s'agit de celle-ci. Donc, c'est une Cluse. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc elle est carrée avec le bracelet en cuir noir et en fait, les détails sont rose gold. Voilà, donc je la trouve trop belle. Ça change trop des rondes et en fait, elle est assez... Je sais pas, je trouve qu'elle va bien avec mon poignet en fait. Parce que j'ai un tout petit poignet et du coup je trouve que ça va super bien avec. Voilà, ensuite au niveau de ma tenue, donc je porte un pull de chez Cache Cache, donc que j'ai acheté assez récemment, donc il est kaki avec, je sais pas comment appeler ça, une broderie, ouais, c'est une broderie dorée, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est un peu plus long derrière, un peu plus court devant, donc vous pouvez laisser dépasser votre ceinture. Je porte en bas un pantalon noir. Basique, donc je crois que celui-ci il vient de chez Zara. Ouais, chez Zara. Donc moi de toute façon les pantalons noirs j'en achète 12 000 parce qu'au bout d'un moment ils deviennent gris là, ils se dénoircissent même si je les lave à l'envers. Au niveau des genoux, tout ça, les plis, ça commence à s'éclaircir. Donc j'en achète toujours pas mal et la ceinture avec une boucle ronde comme ça, je crois qu'elle vient de chez Pimki, je l'avais payé genre 5 euros, ça allait très bien. Voilà, voilà. Et puis avec ça, je portais des bottines à talons, couleur un peu camel. Voilà, d'ailleurs, je n'étais pas hyper convaincue. J'aurais peut-être dû prendre des bottines à talons noirs. Parce que moi, je suis très talons. Par rapport à ce que je vous disais, on va attaquer sur la routine. Donc, en général, je me mets comme une cloche, exactement là maintenant, comme une grosse cloche devant ma bibliothèque. Et je sais pas pourquoi je me borde la tête comme ça. J'en sais rien, bref. Je choisis un coloriage. Donc voilà, donc là je regarde. Et je pense que je vais pas faire un Clara. Parce que là j'en sors et j'ai pas envie. Du coup je me disais peut-être un Eri. Ça me disait bien. Un Eri ou un Grazia. Ouh, un Grazia ça me dit bien. Parce que c'est vrai que... dans ce livre-là. Je pense que je vais attaquer ce livre-là. J'ai une petite envie. Donc, je vais regarder les colos. Je vais choisir mon colo. Et puis, je vous reprendrai quand j'aurai choisi. Hi, welcome. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Et je vais me tourner parce que j'ai pas envie que YouTube me démonétarise. Je sais pas comment on dit parce qu'il y a la télé. Donc ouais, il est jeudi 7, on est à peu près 14h30, je viens, comme d'hab, de toute façon je vais pas vous refaire le topo, je pense que vous avez un peu capté quel était mon quotidien. Voilà, donc je vous ai lâchement abandonné l'autre jour, je vous ai dit ouais je vais vous faire ma routine, et en fait que dalle. Genre que dalle, je me suis assise et bref, donc du coup je vais rattraper mon coup là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ma tenue? Bah ma tenue en fait je triche parce que genre là je suis trop bien habillée et en vrai et j'ai un survêt. En fait à la base j'avais une jupe en simili-cuir avec des collants noirs sauf que mes collants ont craqué. Genre en plus hyper mal placé, mais un gros trou comme ça et sur le derrière de la cuisse genre... vraiment, je disais donc j'avais un truc comme ça derrière derrière la cuisse gauche, donc c'était genre ridicule. Du coup j'ai viré les collants, j'ai jeté à la poubelle et du coup je me suis mis en survêt. Voilà. Donc j'avais ça avec des bottines justement que je vous parlais l'autre jour parce que moi je suis très talon, donc c'est ces bottines là comme ça. Donc franchement elles sont trop belles et elles sont hyper confortables parce que en fait il y a une petite plateforme, ce qui fait que le talon vous ne le sentez pas et c'est du cuir, donc bon du coup forcément le confort est au rendez-vous. Voilà, donc là j'ai troqué les jupes et les talons pour
la survette et les baskets. Voilà, donc bref. Moi, je fais genre le pull, donc c'est un pull un petit peu comme ça, à la plume petit vert. J'adore le vert, vous le savez. Donc il vient de chez Cache Cache celui-ci. Voilà, donc du coup, l'autre jour, je me suis mise à mon colo et du coup, j'ai fait un Emmanuel Colin. Donc, c'était le 1, donc ce que je n'avais jamais fait. En fait, j'en avais fait un il y a très 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 longtemps, qui était une cata. D'ailleurs, j'avais fait un tuto, mais mon Dieu, le tuto, bref. On va pas refaire la chanson, hein, je pense que vous connaissez. Hein, on débute et puis voilà. Donc, c'est celui-ci que j'ai fait. Donc, je l'ai fait au Prismacolor. Voilà, tout simple. Il m'a pris franchement quoi, peut-être 2 heures, même pas. Je vais essayer de vous montrer à la lumière. Il est... Ah, c'est hyper blanc. Si je me mets comme ça, ouais. En fait, il brille. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. J'ai trop de jours. Mais bon, bref, il brille. Je vous montrerai de toute façon dans ma vidéo colo terminée. Et du coup, voilà, j'ai fait celui-là. Je l'ai fait au Prisma. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et du coup, je vous ai oublié derrière. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai oublié la caméra. Alors, du coup, on va faire maintenant la routine. Donc, en fait, je choisis mon livre de colo. Donc là, pour le coup, je suis retournée dans le Fairy Touch of Magic, puisque du coup, j'ai pour but de l'avancer au max. Donc, j'y retourne régulièrement. Donc, j'ai choisi un coloriage. Donc là, il s'agit d'un coloriage que je fais en duo avec Camille Yuka sur Instagram. Voilà, donc il fait des super jolis colos. Et du coup, on a décidé de faire un duo. Oui. Est-ce que tu peux écrire tracteur? Oui, tu peux écrire tracteur. Du coup, voilà, c'est celui-ci. Donc, avec le fond marin, avec la petite tortue, là, trop choupie. Donc, voilà, je me suis un petit peu lancée dans un gros travaux. Mais j'adore ce dessin, je le trouve trop beau. Et puis, je sais pas, j'avais envie de fond marin. Donc voilà, je me suis lancée dans les fonds marins. Je tiens ma caméra n'importe nawat, moi. Donc, une fois que j'ai choisi mon colo, je choisis mes crayons. Donc, les crayons, c'est pas compliqué. En fait, c'est en fonction de ce que je veux faire. Si c'est du Clara, en général, je prends des crayons dans lesquels j'ai confiance parce que je veux pas les foirer. Donc, soit je prends ma trousse Panda dans lequel j'ai les luminances et les light fast. Soit je prends ma trousse Prisma, soit je prends mes polis, soit je prends les Holbein et j'ai toujours ma boîte de drawing à proximité parce que je m'en sers régulièrement. Donc voilà, donc là, je ne suis pas allée chercher bien loin. J'ai pris ma trousse luminance, voilà, puisque j'avais mon combo sable. Donc le combo sable, si vous le voulez. Donc avec les luminances, on a le 69, le 77, le 37, le 36 et le 34. Voilà, donc je prends ces crayons-là et j'ai fait mon effet sable, voilà. Ensuite, j'ai toujours à proximité mes Posca Artist Chrome, mes signaux blancs, mes crayons noirs, enfin bref, mes pinceaux, bref, tout le tralala que j'utilise tout le temps, voilà. Et c'est comme ça, donc ensuite j'attaque mon colo. Et puis en fonction, en fait je prévois jamais à l'avance trop ce que je vais faire. Donc moi sur les Clara Markova, je fais très très rarement des fonds à l'aquarelle. Je fais très souvent des fonds au crayon de couleur. Donc en général je n'ai pas besoin de sortir d'autres matos que ça. Voilà, j'ai toujours mes tailles crayons à proximité. Et puis à la fin je sors mes stickers une fois que j'ai fini. En général, je mets mon téléphone sur ce truc qui vient de chez Ikea pour me regarder des vidéos des colocopines ou des films ou des séries. Voilà, et puis j'ai mon fils qui joue dans le secteur pas bien loin. Voilà, que vous dire d'autre, c'est tout. Hein. Après, c'est pour ça que j'allais pas faire une vidéo que là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire. En fait, voilà ma routine. En gros, je choisis mes colos. En fait, ce qui me prend le plus de temps, finalement, c'est de choisir le colo. C'est pour ça aussi, quand je fais pas du Clara. Quand je fais du Clara, je prends mon livre et ça va très vite. En général, quoique des fois, j'hésite entre plusieurs coloriages. Mais là, pour le coup, j'ai pas hésité très très longtemps. Mais sinon, ce qui me prend le plus de temps, c'est de choisir un colo. Parce que je suis là, je tourne. Quand je fais pas du Clara, mon Dieu, je regarde tous mes livres. Je mets 3 heures à choisir. Et la plupart du temps, je reviens sur un Clara parce que ça m'a saoulée. Donc voilà. C'est ça qui me prend le plus de temps. Mais une fois que j'ai choisi
Je vais vous poser. Une fois que j'ai choisi mon colo, après ça va vite. Voilà, bon, je suis en mode avec 2 petites couettes là. C'est mignon, mais par contre ça fait mal. Genre, voilà, ça me fait mal au crâne. Bref, sinon, je voulais vous montrer une réception puisque j'ai reçu un petit bouquin. Donc il s'agit du Wild 5. Tac. Voilà, il s'agit donc de celui-ci. Donc c'est le nouveau qu'elle a sorti, donc le Wild 5. Moi je les ai tous, hein. Et du coup je l'ai pris parce que bah, c'est vrai que j'aime bien ces portraits, je les trouve vraiment sympas. Et puis ils sont vite faits, punaise, c'est ça qui est trop cool. Donc là on a celui-ci. Voilà, on a. Enfin, elle fait souvent un découpe avec l'Iroquois. Là on a une indienne. Alors attendez 2 secondes. Donc là on a une petite indienne. Et alors lui il est trop beau. Franchement j'ai acheté le bouquin juste pour lui. Je le trouve trop beau. Franchement il m'inspire trop. Il y a des plumes. Ouais. Il y a des plumes. Celui-ci que je trouve aussi trop choupi. D'ailleurs moi je pense que je vais lui rajouter des cheveux. Mais j'adore. Voilà. Ensuite on a celui-ci. Donc avec le serpent python. Parce que c'est un python, je pense. Trop beau aussi. Donc c'est toujours pareil, vous avez 14 doubles. Par contre, je trouve que le papier, il est plus lisse que dans les premiers. Il est toujours aussi épais, mais plus lisse. Du coup, ça, c'est cool. Celui-ci qui est trop chou. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. C'est un fennec, non? Je sais pas, je suis pas sûre de moi. Je suis un peu nulle en animaux, mais on dirait un fennec. Voilà. On a celui-ci, trop beau, il y a un oiseau, j'adore. Elle fait beaucoup en rapport avec les îles. Alors il y a celui-ci, très sympa aussi. Ça peut être cool à faire. Franchement la petite elle est trop mignonne quoi. Lui moins fan, parce que je trouve que c'est du déjà vu ça. Avec la coiffe d'Indien, bon là tu t'es pas trop renouvelée ma petite cocotte. Hein. Tu nous l'as déjà fait celui-là. Mais bon, il est quand même beau. Lui, pareil, pas fan. Enfin, il est beau en soi, mais je pense que je rajouterai des cheveux. Je ferai quelque chose avec ses cheveux. Là, il y a celui-ci. Lui, il est pas mal. De toute façon, après, au bout d'un moment, on tourne en rond. Hein. Celui-ci qui est très beau aussi. Elle les fait vachement plus gros, ses visages qu'avant, les nez, tout ça, c'est plus gros. Lui aussi, il est trop beau. Oh, il est magnifique, celui-là. Oh là là, trop beau. Lui, trop beau aussi. Oh, lui aussi. Il est trop beau, lui aussi. J'adore. Et c'est tout. Voilà. Donc, franchement, très beau livre. Je suis bien contente de l'avoir. C'est des petits colos vite faits et ma foi, c'est plutôt sympa à faire. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez été très nombreux à me demander ce que je pensais des Holbein, si j'en étais contente, si je regrettais pas de les avoir achetés, etc. Donc, non, je regrette pas du tout. Je les adore. Je m'en sers tout le temps. Mais je vais vous faire une vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas. Regarde, un escargot. Ah, waouh, un escargot. C'est pour toi, maman. C'est pour moi? Ouais. Non, je peux le garder. Ouais. Trop cool. Tiens. Donc voilà, ouais, je les aime beaucoup. Je vais vous faire la vidéo dessus, je pense, dans pas hyper longtemps. Maman, elle l'a posé. Oui, là, tiens, je la prends. Et comme ça, vous verrez ce que j'en pense directement dans la vidéo. On fera les tests, tout ça. Après, je vous dis tout de suite, ils n'ont pas détrôné les luminances, ça c'est clair et net. Mais ils sont très bien. Hein. De toute façon, bon, les Holbein, ils ont une réputation à tenir. Mais ils sont très bien, mais je préfère les luminances. Si je devais en choisir entre les deux, je préfère les luminances. Voilà, bah écoutez, je vais continuer mon Clara. Et puis, je sais pas, là, je vais essayer de faire le fond. Je sais pas trop ce que je vais faire. On est sur un fond marin. Et moi, les fonds marins, j'aime bien improviser des nouveaux trucs pas déjà faits.
Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir ça. Je vous montrerai une fois que j'ai fini. De toute façon, je vous montrerai. Et puis peut-être que je ferai un bout avec vous de ce colo. En mode color and chat. Mais pas tout de suite parce que sinon ça va durer 20 000 ans. Mais je ferai un petit bout avec vous. Allez, à plus. Excusez ma tête complètement what. Je rentre de cet après-midi, donc shopping parc. Vous aurez vu des images juste avant. Donc je suis passée au Géant des Beaux-Arts de Lyon 7e. Ensuite on est allé au parc de Gerland et ensuite on est passé par les boutiques. Donc j'étais avec ma meilleure amie et mes enfants et du coup je voulais vous faire un petit haul rapide fringues puisque vous aurez le haul le Géant des Beaux-Arts qui va arriver juste après ça. Mais du coup, vu que j'étais en train de ranger mes affaires, je me suis dit que j'allais vous montrer mes achats parce que vous avez été pas mal à me dire que ça vous intéressait les fringues. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté rapidement. Alors, on va passer... donc là, on est au-dessus de mon lit. Donc pour commencer, chez Pimki, je me suis pris ces petites boucles d'oreilles. Donc c'est en fait des petits anneaux vraiment petits. Parce que moi je suis pas très boucle d'oreille pendante, je mets surtout des petites boucles d'oreilles comme ça, clous notamment, parce que j'ai 2 trous et du coup moi j'aime bien mettre des boucles d'oreilles un peu tout le temps les mêmes et c'est vrai que celle-ci j'ai trouvé trop mignonne, les petits anneaux comme ceci. Donc elles étaient au prix de 6,99 € donc chez Pimki et il y a quand même 6 paires donc ça va, c'est cool. En général les boucles d'oreilles de Pimki tiennent bien puisque là, j'en ai de chez Pimki juste ici. Et franchement, ça doit faire hyper longtemps que je les ai. Et elles tiennent la route. Ensuite, du coup, toujours chez Pimki, j'ai pris celle-ci. Donc, pareil, une paire de plutôt argentée. De petits clous. Donc, voilà, des perles, des clous argentés, des brillants. Voilà. Donc, ça, c'était à 5,99 €. Les 6 paires. Voilà. Ensuite, du coup, on va rester chez Pimki. Donc, chez Pimki, j'ai pas pris grand-chose. J'ai juste pris donc 2 pulls. Donc, j'ai pris ce pull-là, donc qui est à col roulé et qui est donc à rayures. Donc, les cols roulés, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, j'adore ça. Je trouve ça fait super sympa avec les cheveux longs. Donc, il était à moins 40%. Donc, il était à 15,99 €, moins 40. Donc, ça valait quand même pas mal le coup. Voilà, et moi j'aime bien ce genre de petit pull avec une jupe en simili-cuir ou un jean noir avec une belle ceinture et des bottines à talons. Je trouve que ça fait vraiment effet, un petit rouge à lèvres, voilà, puis avec les petites boucles d'oreilles comme ça le fera bien. Donc moins 40 chez Pimki. Et du coup, bah exactement le même pull, mais cette fois-ci en crème avec des lignes beige, blanc et bleu marine. Et lui, franchement, trop beau. Lui avec, pareil, une jupe noire ou un petit jean ou un jean noir, franchement, trop beau. Ça va faire vraiment super sympa. Donc pareil, les deux étaient à moins 40. Et c'est des tailles S. Ouais, parce que du coup, moi, je fais un SXS. Ensuite, on est allé chez Cache Cache. Et donc, chez Cache Cache, il y avait les ventes privées. Ça valait trop le coup. Donc, j'ai pris ce pull-là, donc qui est noir. Donc bien chaud avec les petits boutons. Donc il est à col montant, hein. Moi j'adore les cols montants. Vous avez les détails ici. Donc il est noir, tout doux. Il est à 39 €, moins 20%. Donc Cache Cache, ils m'ont pas donné, mais les pulls sont vraiment de super qualité.
Voilà, donc ça, genre de pull que j'adore, avec une petite jupe à carreaux ou un jean. Franchement, voilà, ça fait trop élégant. Donc le pull noir, toujours à avoir. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'avais vraiment envie de rose. Et du coup, bah, c'est pas vraiment rose, c'est plutôt lavande Parme, je dirais. Donc celui-ci, il valait le coup, il était à 39, moins 40%. Donc du coup, moins 40, c'est quand même super intéressant. Voilà, donc il est un petit peu à épaulettes. Il a des épaules, hein. Voilà, donc avec le triangle, c'est un peu la mode. Et puis donc gris, blanc et avec le petit trait de lavande. Pareil, ça, je pense avec... pourquoi pas un petit jean, des petites baskets blanches, voilà, un peu chill, toute douce. Ça fait vraiment sympa, puis il a l'air de tenir super chaud. Et enfin, donc j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, il est crème avec des petits pompons. Donc tout ce que je vous montre, c'est des tailles S. Hein. Voilà. Je prends tout en S. Donc celui-ci, je le trouve vraiment super joli. Il est assez ajusté près du corps. Il y a donc des chevrons en tissu et plein de petits pompons. Il est vraiment trop beau. Lui, alors pareil, lui avec un pantalon taille haute. Un jean, une jupe en cuir. Vous voyez ce genre de... Ça, c'est mes fringues d'été, mais ce genre de jupe là, en carreau, j'en ai plein. J'en ai des couleurs pied de poule, jaune, vert, rouge, noir. J'ai du Prince de Galles quelque part. Voilà, ça fera trop beau. Ou avec, voilà, j'ai un short en simili, des jupes en simili, ça fait vraiment sympa. Avec le petit collant à pois qui va bien, ça va faire une super tenue. Voilà donc la récolte niveau fringues de cet après-midi et voilà, donc j'ai aussi fait une très bonne récolte au Géant des Beaux-Arts, je vais vous montrer ça tout de suite après. Parti, on se retrouve face bureau, j'espère que vous verrez bien parce qu'on est le soir, donc j'ai mis la lumière artificielle, donc vous avez vu sur mon magnifique colo en cours que j'ai bientôt fini. On n'est pas loin de la fin. Alors, du coup, je suis allée au Géant des Beaux-Arts. Je disais, il m'a contacté pour que je reçoive certains coloriages de son dernier livre, donc sur l'océan, enfin sur les fonds marins. Donc, bien sûr, j'ai accepté puisque j'aime beaucoup ses illustrations. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Donc, déjà, c'est très bien emballé. Vraiment, même super bien emballé. Il a fait ça bien. Hein. Ah ouais. Ça a l'air super canon. Oui, mais le papier est super épais. Donc voilà les illustrations. Ouais, trop belle. J'adore. En plus, c'est sur du super bon papier. Ouais, celle-ci, elle est jolie. Hein. Oh, ça, j'adore. Le château, là, sous les mers. Ça aussi, trop mignon. Trop chou, lui. Et elle aussi, trop belle. Bah, de toute façon, les sirènes. Hein. Franchement, trop jolie. J'aime beaucoup. Donc, je vais colorier ça. Je pense que je vais en faire une. Et puis, je vous mettrai le lien de son livre en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce qu'il y a un livre qui va avec. Et franchement, ouais, peut-être que je me le prendrai. Parce que je trouve super joli. En plus, en ce moment, je suis en plein dans les fonds marins, justement. Donc voilà, donc ça c'était les colos de Bruno et maintenant on va passer à mes achats chez le Géant des Beaux-Arts. Donc dans un premier temps je me suis pris des aquabronzes puisque bon bah tout le monde sait, hein, Johanna en avait parlé et depuis j'avais envie de tester mais du coup il n'y avait pas le doré, donc j'ai pris le argent et le cuivre qui sont quand même très très beaux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de la poudre en fait qui est à mélanger avec de l'eau. Et ça donne vraiment une texture très très brillante. Donc voilà. Je pense qu'on voit pas mal ce que ça donne. Donc je pense que ça va aller direct dans ce colo-là. Hey hey. Voilà. Donc ça, c'est pas donné, mais je suis bien contente de les avoir.
Ensuite, j'ai acheté pas mal de crayons à l'unité et franchement, j'aurais bien aimé en acheter plus, mais malheureusement, ils n'avaient pas tout ce que je voulais en stock. Donc, qu'est-ce que je me suis pris? Attends, on va enlever ce crayon pour pas que ça confonde. Donc, je me suis pris les nouvelles teintes des Light Fast. Je voulais des luminances, mais ils n'en avaient pas. Dommage, je me serais bien pris les 4 teintes que j'ai pas. Donc déjà je me suis pris un Derwent blanc et noir parce que de toute façon à chaque fois que j'y vais je m'en prends un, donc bon voilà, rien de ouf, un Derwent Drawing blanc et noir. Et ensuite du coup je me suis pris des Light Fast, donc dans les nouvelles teintes, donc qui font partie des 28 nouvelles teintes que je n'ai pas. Donc si, pardon, je me suis pris le Forest et le Merlotte. Donc ça je les ai déjà, mais c'est des crayons que j'utilise très souvent et du coup qui arrivaient à bien diminuer, donc du coup je me les suis repris ceux-là. Et donc ça c'est les teintes qui restaient parmi les 28 nouvelles en stock, donc je suis bien dégoûtée puisque je suis loin d'avoir toutes les teintes. Mais je suis quand même contente parce que j'ai réussi à choper des verts. Donc il y a le Mountain Green, le Ivy, le Lichen Green, donc 3 nouveaux verts, donc ça c'est cool. Ensuite il y a le Autumn Brown, donc voilà, en marron. Le Dark Honey, donc ça c'est un espèce de orangé marronné. Le Chestnut, donc c'est un espèce de rouge très foncé. Et il y a le Cool Grey qui est un gris froid. Voilà, donc bon, c'est clair que c'est pas les teintes que je voulais en priorité. Je voulais vraiment le magenta, je sais plus, je voulais les verts, mais bref, il restait plus que ça. Et le monsieur m'a dit que comme il y avait le Brexit, et c'était tout bloqué. Donc pour la marque Derwent, on n'est pas prêt d'être réapprovisionné et d'avoir les teintes qu'on voulait. Donc je suis bien dégoûtée. Et ensuite, j'ai craqué pour une palette d'aquarelle. Donc, il s'agit de la marque White Night. Et donc, il s'agit de cette palette de 24 godets. Donc, ça fait un moment que je voulais tester cette marque. Voilà, moi, je suis pas non plus très aquarelle, mais je m'en sers quand même pas mal dans mes fonds. Surtout dans certains livres, pas trop dans les dans les Clara. Mais je m'en sers bien dans les Maria Troll et dans les Romantic Country. Donc j'avais envie de tester cette marque parce que ce qui paraît elle est super top. Donc voilà, elle était pas très chère, enfin quand même si, mais ça va. Et apparemment la qualité est super top. Donc voilà, au niveau des couleurs ça donne ça. Je crois que c'est Muriel de la chaîne Les Passions de Muriel, je crois, hein. Ou les couleurs de Muriel, ouais, les couleurs de Muriel, qui avait testé cette palette, donc il faudra que j'aille revoir, mais en tout cas je vous en reparlerai, je vous montrerai les swatchs parce que moi je fais toujours des swatchs de l'aquarelle et je testerai ça prochainement dans un fond. Donc voilà pour mes achats, il n'y a pas grand chose, quoique à 3,20 € l'unité, je peux vous dire que vous en avez vite pour cher, mais je suis plutôt contente. Franchement ce vert là il a l'air trop dingue, le Mountain Green. Donc j'ai hâte de tester. Par contre j'aurai un problème de trousse parce que ça va plus rentrer. Mais je sais pas ce que je vais faire. Comme j'avais une trousse qui n'était pas non plus gigantesque, on va trouver une solution. Bref, je verrai ça plus tard. Je sais pas si je vous reprendrai demain. Peut-être pas. Ou peut-être que si, pour vous montrer l'avancée du colo et puis pour clore. Mais voilà. Ce sera tout, je pense. Et écoutez, à tout de suite.
Bon, voilà, je vous ai fait un petit bout du coloriage, donc notamment les perles que j'ai fini. Il me reste quelques éléments, mais comment vous dire que je n'en vois pas le bout, surtout que je suis là à me tâter, punaise, quelle couleur je prends. Parce qu'il ne faut pas que je parte en cacahuète sur les couleurs, donc je réfléchis. Mais en tout cas, je vais clôturer le vlog ici, puisque sinon ça me fait trop de rush. Et puis dans le prochain, on verra ensemble les nouvelles teintes des Light Fast, ainsi que je pense les swatchs de l'Aquarelle White Nights. Celle-ci là. Hop, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, on fera le nuancier. Et puis voilà. Donc écoutez, à bientôt. Bon colo, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain vlog. Bye.